Comment on gère un mauvais avis sur Google, sur ta fiche Google My Business? Tu as peut-être déjà connu ça ou tu vas peut-être le connaître dans le futur, mais ça t'est déjà arrivé d'avoir, un mauvais avis, une mauvaise expérience ou d'en avoir plusieurs et donc ça peut être soit un concurrent qui te met un faux avis, soit un client qui n'a pas été content du tout de la prestation pour X raison et qui s'est dit: «Je vais mettre une étoile quoi qu'il arrive». Et toi derrière, tu sais que si tu en as en volume, bah, ça va être compliqué pour toi de remonter ta note et puis qui dit de mauvais avis Google dit moins de clients. Alors je te donne la solution et surtout la bonne méthode pour gérer cet avis. Déjà, tu peux commencer par demander à Google si cet avis, tu peux le supprimer. Donc tu fais une requête pour demander pour supprimer l'avis. Généralement, dans 80% des cas, ça ne marche pas. Donc il va falloir travailler différemment. Déjà, premièrement, tu ne réponds pas à chaud à cet avis client. Donc c'est-à-dire que par exemple, ici, tu lis expérience très décevante, les pâtes étaient beaucoup trop cuites, etc. Forcément, ça va peut-être t'énerver parce que tu dis que tu cuisines bien, que c'est la personne qui n'était pas contente, admet pas l'erreur. Bon, tu ne réponds pas à chaud, jamais. Ensuite, tu vérifies bien que ce soit pas un faux avis. Quand c'est des comptes où il n'y a pas de photo, quand la personne, si tu cliques dessus, où là, tu vois, il y a 10 avis, donc ça me paraît très bizarre que ce soit un seul avis, tu vois, un faux. Quand tu vois que, par exemple, c'est que expérience très décevante et qu'il n'y a pas de détail derrière, bon, bah là, tu peux te dire, je vais essayer de le signaler. Et sinon, ça veut dire que c'est potentiellement un vrai avis d'une personne qui est déçue par la prestation. Ça arrive. Ce que tu vas faire déjà, c'est commencer par préparer une réponse factuelle. Et surtout, tu le fais à froid, donc tu le fais le lendemain. Et tu ne réponds pas directement à cette personne, et c'est ça qu'il faut comprendre. Tu réponds aux 200, 300, 1000, 2000 personnes qui vont venir sur ta fiche par la suite et qui vont lire ta réponse. Donc il faut que tu répondes en allant dans le sens de la personne, en disant merci pour votre retour. Je suis désolé que vous ayez vécu une expérience décevante. Donc tu vas vraiment dans son sens pour essayer de comprendre la personne. Et ensuite, tu expliques par exemple que ce n'est pas habituel. Donc là, je vais te dire des choses un peu au pif, mais tu essayes de dire quelque chose que c'est pas habituel, que ça te gêne, que elle n'hésite pas à te contacter pour que tu puisses discuter avec elle, avec la personne, et que tu prends ton retour très au sérieux, et surtout que bah, qu'elle n'hésite pas à, bah, je sais pas, par exemple, à revenir chez toi et tu lui offriras quelque chose, ou alors ça c'est une bêtise, mais tu peux, enfin, trouve quelque chose en tout cas pour dire qu'elle n'hésite pas à te contacter pour que vous trouviez une solution à son problème. C'est hyper important déjà, parce que les gens qui vont lire derrière, s'ils lisent une réponse à chaud qui dit en gros, bah, la réponse est ridicule, c'est pas vrai, et cetera, les gens ils vont dire: «OK, bon lui il a rien compris». Par contre, s'ils lisent une réponse qui est construite et qui est factuelle et qui dit qu'en gros, bah, les erreurs ça arrive, alors faut pas l'écrire comme ça, mais bien sûr tu as compris que l'erreur, bah, ça peut arriver, que tu es désolé et que surtout tu essaies de trouver une solution pour réparer cette erreur, la personne va se dire: «Il y a erreur», mais c'est un vrai commerçant ou c'est une vraie commerçante qui essaye de réparer l'erreur et de satisfaire son client malgré l'erreur. Et ça arrive qu'il y ait des fois, bah, il y ait des ratés ou qu'il y ait une incompréhension entre les deux et que la personne a été déçue mais elle te l'ait pas dit en direct, etc. Ça arrive. OK. Et justement, ça fait aussi vivre ta fiche. Toi, ça te paraît bizarre d'avoir une étoile, mais ça fait aussi dire que eh ben, ça arrive qu'il y ait une étoile ou deux étoiles, c'est-à-dire que tu as des vrais avis sur ta fiche. Et après, si tu as plein d'avis positifs, bah, bien sûr que ça montre que ta fiche, elle est réelle. Mais je vais te donner une autre solution qui est encore plus intéressante. Et donc déjà, quand tu as fait ça, la vraie défense à comprendre, c'est le volume. Parce que un avis Google, enfin, un avis Google, une étoile, si derrière tu en as 10 ou 20 avec 5 étoiles, ton avis, il va être noyé complètement. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tu as eu un avis Google, une étoile, tu cherches à t'améliorer, tu apportes une réponse factuelle, et derrière, tu vas aller noyer cet avis avec des dizaines de vrais avis de clients satisfaits, si possible avec des photos. Et donc, si par exemple, bah, tu as un restaurant, n'hésite pas à leur dire laissez-nous un avis, tu essayes d'être aux petits soins, de leur dire que tu en as besoin, que ça t'aide énormément, que ça aide à pousser le restaurant, que ça leur a plu, etc. Et le temps qu'ils t'apportent l'addition, n'hésite pas à mettre un QR code sur le ticket de caisse, n'hésite pas à avoir une puce NFC, c'est des petites plaques NFC pour demander des avis, mettre le téléphone sur la plaque NFC, etc. Si tu n'as pas un service où tu vois les clients en direct, tu peux aller sur Dropavis, dropavis.com, c'est gratuit. Tu mets essai gratuitement. Et ici, derrière, tu vas voir envoi en masse. Et donc, derrière, tu vas pouvoir mettre soit télécharger le modèle CSV pour avoir le modèle pour uploader tes clients, soit saisir dans un tableau vide directement. Et là, tu ajoutes le nom, l'email. Et si tu as le téléphone, tant mieux. Mais si tu n'as que l'email, bah, tu coches l'email pour les envois, etc. Et puis, tu auras tes demandes une fois que tu auras complété le tableau. Et là, tu vas sélectionner tes 10, 15, 20 derniers meilleurs clients et tu vas leur dire, enfin, tu vas leur envoyer une demande avec Dropavis. Dropavis se charge de faire le message pour toi. Et derrière, tu vas récolter des avis. L'avantage, c'est que tu as les relances à 48 heures et 72 heures. Et si tu es en compte payant, tu as même les SMS. Donc, ça veut dire qu'en gros, le client a beaucoup plus de chances de te laisser un avis. S'il reçoit l'avis et qu'il n'est pas disposé à te laisser maintenant, quand il reçoit l'avis 48 heures plus tard, il se dit tiens, c'est vrai, on m'a fait une demande d'avis, tiens, je vais y répondre.
Et donc, en gros, avec ça, tu vas augmenter ton volume d'avis clients positifs. Tu vas aussi augmenter ta vélocité d'avis. Donc, par rapport à tes concurrents, c'est super. C'est un facteur de ranking. Plus tu reçois d'avis régulièrement, plus ta fiche, elle remonte sur Google. C'est prouvé. Ça s'appelle la vélocité d'avis. Et donc, derrière, bien entendu, c'est d'aller faire de la masse qui va te permettre de remonter ta note Google My Business et surtout d'aller cacher ce faux avis, entre guillemets, plus bas. Dernier point qui est important, c'est si tu as un avis qui n'est pas bon et qui semble être un vrai avis diffamatoire et posé par un concurrent, etc., tu peux bien entendu porter plainte avec une mise en demeure pour diffamation. Et c'est vraiment à garder pour les cas vraiment suspects où tu dis qu'en fait c'est impossible qu'on t'ait laissé un faux avis. Et donc là, tu contactes un avocat et tu portes plainte. Et là, il n'y a pas de sujet, Google sera obligé d'enlever l'avis. J'espère que ça t'a apporté l'information que tu voulais. Laisse-moi un petit like sous la vidéo, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te donne l'information sur Google My Business et sur comment faire remonter ta fiche. Utilise aussi Dropavis, c'est gratuit. Tu as une partie gratuite. Tu as même un widget d'avis Google dessus que tu peux mettre sur ton site, pareil qui est gratuit. Et puis moi, je te dis à très bientôt.